Merci. J'ai eu peur que ce fût un boycott. Monsieur le Président, et quand je dis Monsieur le Président, c'est le Président que j'ai eu à honorer dans les couloirs du tribunal de première instance d'Abidjan. Deuxièmement, Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, je voudrais vous remercier des mots aimables que vous avez tenus à mon endroit à l'entame de vos propos. Je vous suis très reconnaissant. Je sais qu'à toute occasion que vous m'avez rencontré, la courtoisie, la fraternité et toutes ces bonnes vertus se sont dégagées des propos que vous avez tenus à mon endroit. Et je vous assure aussi que c'est réciproque. Bien. Monsieur le Président, il y a un cycle électoral qui est terminé. Et il y a un autre cycle qui commence. J'appelle cycle électoral, et je pense qu'on s'entendra, comme l'ensemble des différentes élections qui se déroulent dans une période afin de renouveler les dirigeants des instances, des institutions de la République. Il s'agit des élections présidentielles, parlementaires, députés et sénatoriales, et puis des élections locales, conseil régional et puis conseil municipal. Monsieur le Président, lorsqu'on a achevé un tel cycle électoral, les partis politiques et organisations de la société civile s'attendent à ce que la Commission électorale indépendante les invite pour venir faire le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles recommandations peut-on ensemble faire? Quelle amélioration pourrons-nous faire de la pratique électorale en Côte d'Ivoire? Enfin, comment faire pour qu'on s'entende à aller vers une CEI consensuelle du point de vue de sa fonctionnalité? J'observe que cela n'a pas été. Permettez, Monsieur le Président, que je reste juriste complètement. L'intervention que j'ai faite porte sur 2 points. Le premier point est purement technique. Et je sais que la CEI, parce qu'elle regorge d'experts, a pu faire cette observation. Monsieur le Président, l'article 6 du Code électoral ivoirien nous dit ceci relativement à la liste électorale, que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Annuellement, pour tenir compte des mutations. Monsieur le Président, l'article 2 l'article 2 de la loi qui fonde la composition, l'organisation de la CEI, après toutes les modifications, dit dans son article 2, un de ses tirés cinquièmement, la mise à jour annuelle de la liste électorale. Et cette prescription est encore dite à l'article 35 de la loi qui fonde la CEI. Monsieur le Président, vous êtes un homme de loi, et dans ce pays, on aime respecter la loi. L'article 7 de la loi qui fonde la commission électorale libelle ainsi le serment que vous avez prêté devant le Conseil constitutionnel. Et je lis. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral, et à garder le secret des délibérations des votes, même après la cessation de mes fonctions. Monsieur le Président,
le code électoral dit que la mise à jour de la liste électorale est annuelle. Cela veut dire que chaque année, une mise à jour doit se faire. La loi qui vous fonde vous dit que c'est annuel. Et vous prêtez serment devant le Conseil constitutionnel pour dire « je respecterai cette loi ». Et je félicite le président de la République parce que dans le décret de cette année, il précise que la révision de la liste électorale qui va commencer n'est que la révision pour l'année 2024. Monsieur le Président, le PDCI-RDA, qui est le parti auquel j'appartiens, et je pense avec beaucoup d'autres personnes, que nous attendons et nous insistons pour que pour le respect de la loi, en 2025, il y ait la révision de la liste électorale. Cela veut dire que la disposition que vous voulez d'expliquer pour le mineur qui s'inscrit aujourd'hui, à charge pour lui d'être majeur en mars 2025, n'est pas nécessaire, puisqu'il peut s'inscrire en mars 2025 à la révision de la liste électorale de 2025. Et nous, ce combat-là, nous allons donner du prix à ce qu'il soit gagné, parce que c'est un combat qui est fondé sur la légalité que vous représentez. Si on ne respecte pas la loi, permettez-moi de craindre que pour les éléments factuels, je ne puisse pas avoir confiance à la CEI. Donc nous vous invitons à faire le nécessaire avec la Commission électorale centrale pour que la révision de la liste électorale de 2025 soit programmée. Si tant est que le besoin et le souci pour chacun, c'est qu'il y ait 4 500 000 électeurs sur la liste électorale en plus, permettez que l'année prochaine, en 2025, il y ait, en se fondant sur la loi, essentiellement sur la loi. Ce n'est pas une requête pendant que je suis couché, c'est en me fondant sur la loi pour que cela soit. Le deuxième élément, Monsieur le Président, et je vais aller très vite, c'est le fonctionnement des CEL, le fonctionnement des commissions électorales locales. C'est la plaie de la commission électorale indépendante. Ce n'est même pas moi qui le dis, Monsieur le Président. Il n'y a pas longtemps, moins d'une centaine de membres des commissions locales ont été radiés par vous, par la commission centrale, pour partialité, pour non-loyauté, pour ceci, c'est des comportements qui ne coïncident pas avec la partialité et l'indépendance qui doit caractériser la commission électorale. Mais Monsieur le Président, vous en chasserez, en radier 1000. Les 1000 qui viendront avec à cœur la possibilité, la recherche de possibilités de servir leur parti afin que leur candidat gagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Président? Il faut enlever les poches de fonctionnalité au niveau de la commission électorale locale qui permettent d'avoir la tendance à la partialité. Il n'est pas normal, et nous nous combattrons pour ça, que les présidents des CEL distribuent le reliquat des cartes d'électeurs. Il n'en est pas question. Merci, professeur, d'aller à la chute. Il y a 2 chutes. Oui, non. La deuxième question, c'était la dernière. Merci, s'il vous plaît, d'aller à la chute. La responsabilité des compilations par les présidents des bureaux de vote. Il n'en est plus question. La dernière, Monsieur le Président, les présidents de comités de vote ne doivent pas recenser le personnel des bureaux de vote. Lorsque le préfet prend la réquisition pour prendre le personnel fonctionnaire d'une région, vos présidents de commission électorale, tous membres du RHDP parce qu'ils ont été élus avec l'assentiment des partis fantoches et des préfets, viennent après vous dire on a appelé celui-là, il ne vient pas. Et 95% de la liste est une liste qui vient du RHDP avec tous leurs militants qui viennent remplir les bureaux de vote. Ces éléments-là, Monsieur le Président, nous insisterons pour que nous puissions les extirper du fonctionnement de la CEI. Mais Monsieur le Président, j'insiste que nous devons respecter la loi en prévoyant une deuxième révision des listes électorales pour l'année 2025, telle que prévue par l'ensemble des dispositions légales. Merci.